Je m'appelle Luna Laroche, j'ai 19 ans et je suis en deuxième année audiovisuel à Innov Bordeaux Campus. Moi c'est Enzo Bouga, je suis à Innov Bordeaux en deuxième année et ce que je préfère c'est l'assistant de réalisation et la réalisation. Je m'appelle Ivana Kretova, je suis au cours Florent en troisième année à Bordeaux. Je m'appelle Arthur Bazin, je suis en deuxième année à l'école Bordeaux Innov Campus dans la section audiovisuelle avec Luna Laroche. Ça a commencé il y a 1 an et demi de ça, où on se baladait dans Bordeaux et on a découvert ce lieu, là, les Vivres des Arts. C'est un lieu où il n'y a que des artistes qui récupèrent des affaires et qui en font des œuvres d'art. Et personnellement, moi j'ai reçu plein de bonnes ondes dans ce lieu et je me suis dit, il faut vraiment en faire quelque chose, écrire une histoire avec ça. Parce qu'on avait déjà tout le décor présent, donc c'était génial. Et du coup, on s'est mis à écrire un scénario dessus. On se baladait pour faire des repérages pour un autre court-métrage et en fait on n'en pouvait plus de marcher. Du coup on s'est assis dans cet endroit pour se poser et d'un coup on s'est dit mais en fait ce lieu il est tellement bien et si on écrivait, parce que de base on n'avait pas prévu de présenter quelque chose avec Luna et en fait en voyant ce lieu c'est ça qui nous a vraiment déclenché une histoire et puis après ça a coulé de source comme on dit. C'est surtout qu'on a les mêmes inspirations. Ce lieu, il nous fait vraiment penser. Enfin, moi, je suis une grande fan de The Walking Dead, tous les films post-apocalyptiques comme ça, et du coup, on s'est dit, peut-être qu'à notre petite échelle, on peut essayer de faire un truc un peu dans le même style, quoi. Alors dans ce scénario, il y a beaucoup de choses qui m'ont plu en vrai. Déjà, avoir un premier rôle c'est cool. Puis surtout, c'est toute l'ambiance, l'univers visuel qui m'a tentée. J'ai pas forcément l'habitude de jouer dans des courts-métrages où il y a beaucoup de corps et moins de paroles. Et ça, c'est ce qui m'a vachement plu et intéressée. Parce que là, j'étais vraiment beaucoup plus dans tout ce qui est le corps, la réaction. Et j'ai pas souvent eu l'occasion de retranscrire ça à la cam. La scène où Cora se fait pendre par les pieds, je trouvais ça incroyable et presque infaisable en vrai. Du coup, je me suis dit pourquoi pas essayer ce projet pour ça. Et je sais que les autres aussi, Luna et Arthur, c'était un peu sceptiques par rapport à ça. Ça m'a aussi donné l'envie de voir ce qu'ils voulaient faire. C'était vachement intéressant ouais, et surtout évidemment le fameux moment où je suis la tête en bas. Quand Luna elle m'en a parlé, j'ai dit direct ok, go, je veux faire ça, ouais, on va tenter. J'ai bien aimé l'histoire en général. Déjà dans la big technique, j'ai vu qu'il y avait pas mal de gens que je connaissais pas forcément, que j'ai pas travaillé avec eux. Du coup j'avais envie en quelque sorte de travailler avec eux, voir comment ça allait se passer sur le tournage. Puis j'ai vu aussi des belles têtes, je me suis dit ça a l'air d'être une bonne équipe. Arthur, j'ai jamais travaillé avec lui. Et en vrai, c'est une amitié qui s'est créée avant un peu le tournage. Enfin, on s'était un peu parlé et tout avant le tournage, même avant qu'il me prenne dans son équipe. Et en vrai, on s'entendait bien. Du coup, il a décidé de me prendre en assistant réa. Et en vrai, il a bien fait. Et moi, je suis content d'avoir travaillé avec lui et avoir travaillé avec tout le monde parce que c'était super bien. Pour le choix des lieux, c'est Arthur et Luna qui avaient déjà choisi l'année dernière ces lieux-là. En fait, ils ont écrit leur histoire justement par rapport au vivre de l'art. Moi, franchement, quand j'avais vu le lieu, je pensais que ça allait rendre un peu bizarre avec tout comment c'est aménagé en fait. Quand j'ai vu les plans, ça le faisait bien, on y croit en tout cas. Et on y croit vachement pour le post-apocalyptique. Tu es là? Je suis contente. Viens avec moi. Viens avec moi. Viens ici. Alors Château du Dragon, c'est pareil, c'est Arthur qui l'a trouvé. On a été le chercher ensemble. Il m'a dit qu'il avait déjà tourné là-bas pour un clip. Alors on cherchait un lieu pour tourner la séquence de Cora enfant et en fait on cherchait un lieu abandonné qui rappelle un décor un petit peu post-apocalyptique et un petit peu dans le même thème que les Vivres de l'Art avec des arbres, donc de la verdure mais que le lieu fasse quand même abandonné. Et en fait on avait déjà tourné auparavant dans le Château du Dragon, du coup on est directement parti tourner là-bas.
Donc lui, il était venu à l'idée de tourner là-bas pour faire un petit peu la nouvelle communauté, un petit peu avec les arbres autour, etc. Parce qu'il fallait rappeler un petit peu ce côté rêve et flashback, et je pense qu'on a bien réussi parce que ce lieu nous a bien aidé, surtout au niveau du décor extérieur. Et on y était ensemble pour faire le repérage, pour regarder si c'était toujours pareil, s'il n'y avait pas d'autres lieux un peu abandonnés aux alentours. Et du coup, on y a été, et on a regardé, on a vu les lieux à côté, tout ça, etc. Mais Arthur, il n'a pas changé d'avis, il a choisi ce lieu-là, là, le Château du Dragon. Et quand j'y étais, parce que moi c'était la première fois que j'y allais, je trouvais ça pas mal. On pouvait facilement faire croire que c'était un petit peu une communauté, avec des arbres autour, un petit peu de verdure. Donc non, on était assez satisfaits du lieu qu'on a choisi aussi pour le premier. Oui, la petite anecdote, parce que moi je connaissais pas le Château du Dragon avant, et quand on a décidé de tourner dans une des pièces dans le château, j'ai remarqué un dessin, une illustration d'un arbre, et il y a le même au Vivre des Arts, donc je me suis dit, c'est peut-être un signe, il faut qu'on tourne là. Mais je trouvais ça sympa d'avoir une référence, je crois qu'on l'a pas filmé, mais dans les deux lieux, il y a le même arbre, et du coup je trouvais ça sympa. Alors déjà, comme on l'a dit, le lieu c'était déjà notre première source d'inspiration, et on savait qu'on voulait faire une histoire sur quelque chose de post-apocalyptique, et après en fait en fonction des lieux, des films qu'on regardait à ce moment-là, on a décidé surtout d'écrire sur une histoire comme ça. Moi déjà j'ai commencé avant l'écriture, je sais pas si Arthur l'a fait de son côté, mais j'ai listé tous les films post-apocalyptiques que j'avais vus et le thème qu'ils traitaient. Et je me suis dit, j'ai envie de faire une histoire originale qui n'a pas été encore faite. Du coup, j'ai trié et j'ai dit, hop, on part sur ça, réchauffement climatique, quelque chose qui pourrait arriver très prochainement avec ce qui se passe. Je sais pas si c'est une inspiration, mais j'ai fait le tri comme ça. Et après, j'ai pas arrêté de regarder des films qui traitent ce sujet, quoi, post-apocalyptique à balle, et essayer de prendre ce que j'aimais et le faire à ma manière, comme la scène finale par exemple. J'aime bien ce qui est trash, donc j'ai dit on va inclure ça, je veux vraiment que ça pète, quoi. Ouais, les 100 et The Walking Dead, il y a d'autres séries que j'ai regardées, ou même des films. Les 100, The End plutôt, surtout qu'on l'a vu tous les deux, donc moi j'ai bien kiffé les décors qu'ils avaient dedans et les costumes et tout ça. Donc on a essayé de s'en inspirer, tout en apportant notre petite touche. Pour moi, Cora, en vrai, je suis bien content parce qu'on a trouvé une actrice qui lui correspond comme on l'imaginait. Déjà, on s'était dit il nous fallait d'apparence une jeune femme blonde, mais après, on n'était pas trop exigeant par rapport à son physique, mais on voulait surtout qu'elle ait certains traits de caractère, mais que ça se ressentait beaucoup plus au niveau de l'histoire. Donc c'est une femme forte, une femme débrouillarde, et qui sait survivre d'une manière où nous on pourrait pas. Pour moi, voilà, c'est comme ça que je vois Cora principalement. Je me suis surtout inspirée des personnages dans les films comme Labyrinthe pour Cora. Les personnages féminins qui sont à la fois fragiles, sensibles et très puissantes et fortes. Et puis aussi, Luna, elle m'a conseillé la série Les 100, que j'ai regardé un peu pour avoir l'ambiance, l'univers, les personnages. Mais oui, déjà, moi quand j'ai trouvé Ivana, donc l'actrice principale, franchement j'ai eu un coup de cœur sur elle parce que c'était vraiment comme ça que j'imaginais. Et puis le courant est vraiment passé direct avec cette personne. Et donc déjà, physiquement, j'imaginais vraiment le personnage comme elle, blonde et même au niveau de son caractère. Et en ce qui me concerne son physique, moi personnellement, elle m'a demandé si elle voulait qu'elle maigrisse pour le tournage. Ça m'a surpris parce que, en fait, si je l'ai choisi, c'est que moi je voulais un personnage qui n'ait pas la peau sur les os. Parce que elle rentre dans une société cannibaliste. Le but, c'est de manger de la viande. S'il n'y a pas de viande sur le personnage, c'est pas faux raccord, mais ça le fait pas trop, quoi. Donc Cora, je l'imagine carrément comme quelqu'un de fragile parce qu'elle doit tout faire elle-même. Mais en fait, c'est ça qui lui permet d'avoir sa propre force pour pouvoir avancer dans sa vie malgré toute l'ambiance post-apocalyptique qui est autour d'elle. Et d'ailleurs, petite anecdote, moi j'avais jamais vu Cora, enfin du coup Ivana avant le tournage, et le jour où elle est arrivée sur le tournage, je sais pas si c'est parce qu'on était à fond dans le court-métrage ou quoi, mais je l'ai vue et inconsciemment je me suis dit il y a Cora, et alors que je l'avais jamais rencontrée, et d'un coup je me suis dit il y a le personnage de l'histoire.
Et ça, je trouvais ça drôle. Bon, peut-être c'est parce qu'on était en plein dans le court-métrage et que j'étais à fond dans l'histoire et tout ça. Et donc je me suis dit, il y a le personnage de l'histoire sans que je l'ai vu avant, donc c'est parce que c'est vraiment comme ça que je l'imaginais, donc je suis content. Non, mais c'est vrai que moi j'ai eu la même impression parce qu'à force de répéter avec elle, même avec Ziane, tu les appelles par le prénom du court-métrage. Et après, pour le caractère du personnage de Cora, moi je voyais une fille forte, indépendante, d'un côté aussi libre de ses choix. Et je pense que inconsciemment, comme je disais l'autre fois, ça peut paraître un peu bizarre, mais j'essayais de mettre un peu de moi en elle, dans son personnage, même si y a que moi et elle qui le savons. Mais quand j'ai écrit ce court-métrage, je m'étais dit, si je trouve aucune actrice, je me voyais vivre ce qu'elle vit. Enfin, c'est vrai que je rêve qu'il y ait une apocalypse, du coup, j'aurais aimé être à sa place. Bon, peut-être pas me faire pendre, mais j'aurais aimé. Non, mais ça peut paraître bizarre, mais pour les Non, fans, ça serait stylé. pour les fans de films comme ça, moi j'aimerais bien. C'était surtout la méfiance, je pense, parce que Luna, elle insistait beaucoup là-dessus. La méfiance et la peur aussi, parce que quand j'arrive dans cette communauté, il y a des choses bizarres qui se passent. Puis je pense que c'est pas facile d'arriver dans un nouveau lieu et puis d'être en confiance avec les gens directement et très vite. Ouais, j'ai essayé de retranscrire la méfiance et la peur. Et surtout à la fin, l'épisode où je me retrouve la tête en bas, qui est complètement dans cet esprit de peur totale et de panique pour mon personnage. Au niveau du matériel, on a utilisé une Blackmagic Sika pour la caméra. Et ce qui est bien, c'est qu'on avait un ami qui en avait une seconde. Du coup, on a pu utiliser cette caméra en même temps au niveau des prises. Donc, ce qui nous a fait gagner pas mal de temps par rapport à tous les plans qu'on avait à faire. Donc ça, Enzo Bougar, qui est l'assistant réalisateur, il était bien content de ça, de savoir qu'on pouvait gagner du temps. Et après, au niveau des lumières, on a utilisé surtout des HMI et des Mizar pour le côté feu et les HMI pour le côté lune. Ce qui était bien, c'est qu'ils étaient assez puissants pour éclairer tout le camp dans le fond pour faire cet effet lune. Et donc ça, j'étais bien content parce que c'est la première fois qu'on tournait de nuit. Et donc c'était un petit peu un challenge de pouvoir éclairer ce lieu entièrement. Et du coup, je suis bien content parce qu'on a réussi avec des gros projecteurs comme un HMI à éclairer tout le lieu. Et puis après, il y avait surtout du panneau LED pour rehausser. Mais on a utilisé vraiment beaucoup de lumière. Et on a utilisé aussi du Ronin sur la caméra. Et en fait, on avait un rig sur Ronin et un rig sur caméra épaule trépied, donc ce qui nous permettait d'enchaîner très rapidement les plans et pas perdre de temps entre les prises à chaque fois à démonter, à remonter. Et donc ça, c'était vraiment cool. Oui, après, on avait plein de petites practical lights. J'ai adoré tout. Donc la journée, ça s'était super bien passé, la régie était au top, évidemment. Puis même la nuit, on s'occupait vachement bien de moi, enfin, j'étais super en confiance, ça faisait plaisir. Alors niveau, on va dire organisation, je pense que c'est super bien passé. La première journée, c'est toujours un peu compliqué, c'est toujours un peu chill, on va dire. La suite du tournage est super bien passée. J'ai vu une déco incroyable, j'ai vu des plans incroyables, enfin, tout était super. Au niveau de l'orga, rien à dire en vrai, tout s'est bien passé à part un peu le dernier jour où c'était un peu speed. Mais en soi, je suis assez satisfait de comment s'est déroulé le tournage. Du coup, au niveau de l'ambiance, en vrai, c'est super bien passé. Il n'y a eu pratiquement aucune engueulette, pratiquement. Puis j'ai l'impression que même dans des moments un peu compliqués, entre soit les acteurs, soit même dans l'équipe, s'il y avait un peu de tension ou quoi, on se soutenait quand même tous ensemble et on savait qu'on travaillait ensemble pour le projet. Et ça faisait plaisir parce que ça partait pas dans tous les sens et tout le monde bossait autour du même projet et de la même idée. Mais franchement sur ce tournage, ça s'est super bien passé. L'ambiance était nickel. Il y avait que des bonnes têtes, comme j'ai dit. Et voilà, c'était super. J'ai adoré l'expérience. Je serais heureuse d'en refaire encore une autre. Faire une expérience où tu te retrouves la tête en bas,
c'est la première et c'est peut-être pour l'instant une des dernières que je vais faire.